Bonjour, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la complémentarité. Alors, ce sera peut-être une capsule un peu plus longue que d'habitude, et pour cela, j'ai besoin de m'appuyer sur un écrit. Donc, ne vous inquiétez pas si de temps en temps je baisse les yeux. Nous démarrons par Genèse chapitre 2, verset 18, qui nous dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel lui-même, alors qu'il avait déclaré que toute la création était bonne, décrétait qu'il manquait quelque chose à l'homme. Celui-ci n'était pas complet s'il restait seul. Alors bien sûr, on utilise souvent ce verset par rapport au couple, mais c'est aussi un principe qui peut s'élargir, et notamment au ministère. L'homme, s'il reste seul, souffre d'un handicap. Ceci établit un fait fondamental: l'être humain ne peut se suffire à lui-même, et il a besoin, au minimum, d'un autre, parce que nous sommes des êtres sociaux. La complémentarité ne peut s'envisager que si nous sommes conscients de notre besoin d'être complémentés. Tant que nous resterons dans l'illusion que nous n'avons besoin de personne, nous ne pourrons pas comprendre l'absolue nécessité de trouver notre complément. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 nous dit: deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Dans l'arithmétique divine, le complément n'est pas un ajout, mais un exposant. Lévitique 26:8 nous dit: 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Alors notre calcul serait 5 égale 100, 100 égale 2000, mais pour Dieu, il ne calcule pas de cette manière. Trouver notre complément fera fortement progresser le travail de nos mains. Bien des ministères, malheureusement, ne voient que peu de résultats du travail qu'ils fournissent parce qu'ils ne se sont pas encore laissés persuader par cette vérité. Quand le Seigneur communique une vision, les questions qui nous viennent à l'esprit sont: quand, comment, où, Seigneur? Peu d'entre nous posent cette question pourtant essentielle: avec qui, Seigneur? Paul devait reconnaître qu'Apollos était son complément pour la fondation de l'église de Corinthe. Il dit: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Retenons bien ceci: Paul et Apollos sont égaux. C'est la base même de la complémentarité. Quand nous posons la question avec qui, Seigneur, nous ne cherchons pas des subordonnés, mais celui ou celle qui est notre égal. Ici, il n'y a pas de notion de commandement, mais d'interdépendance. Éphésiens 5, 21 nous dit: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le grec hypotazo, traduisant le verbe soumettre, a deux connotations. L'une est militaire. Elle signifie se subordonner, obéir. L'autre n'est pas militaire et elle veut dire attitude volontaire de se donner, coopérer en assumant des responsabilités. Donc si personnellement je comprends bien la parole de Dieu, il s'agit d'une personne qui a sa propre autorité et responsabilité, mais qui se soumet à une autre personne dans un cadre bien défini. À l'exemple du Seigneur Jésus qui se soumet au ministère de Jean-Baptiste lors de son baptême. La complémentarité ne peut pas s'envisager dans un cadre de subordination. Le subordonné ne fait qu'exécuter les ordres de la personne qui le dirige. Un ministère n'a pas de complémentarité avec ses subordonnés. Ceux-ci ne font que mettre en œuvre ses propres décisions. Pour qu'un ministère puisse bénéficier de ce complément, de son complément, il doit d'une manière volontaire se soumettre à lui dans le cadre
de cette complémentarité. Paul a souvent utilisé l'image du corps pour parler de l'Église, et cette image peut nous parler. Une main est capable de faire beaucoup de choses, mais dans certaines situations, elle a besoin de l'autre main, pour applaudir par exemple, ou pour soulever un objet lourd, ou encore pour maintenir solidement une personne. Les deux mains ont leur propre capacité et d'une certaine manière leur indépendance, mais dans certaines circonstances, elles ont besoin de se complémenter en se soumettant l'une à l'autre. Nous lisons dans Luc chapitre 10, le verset 1, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Le mot grec pour 2 à 2 est duo. Le Seigneur envoyait dans sa moisson des duos de serviteurs. Et il existe une belle illustration de la complémentarité dans l'image d'un duo. Si vous prenez 2 chanteurs, pour qu'un duo soit possible, il faut nécessairement que les 2 chanteurs chantent la même mélodie, c'est tout à fait logique, et qu'ils la connaissent à fond. Le duo n'est possible aussi que si chaque chanteur chante sa propre voix. Enfin, lors des mixages de l'enregistrement, et ici à Ézéchiel 37 nous en connaissons quelque chose, les 2 voix doivent s'entendre de la même manière, l'une ne pouvant pas couvrir l'autre. Quand 2 ministères se complètent, il est primordial qu'ils soient en plein accord sur la vision et qu'ils aient une profonde connaissance de celle-ci, qu'ils suivent ensemble le même tempo d'action et qu'ils comprennent clairement le rôle de l'autre. Chaque ministère doit rester dans son potentiel et rester collé à ce que Dieu lui a donné. Enfin, le leadership doit être partagé à part égale, l'un ne pouvant pas dominer sur l'autre. Il y a malheureusement chez l'être humain une propension à vouloir prendre la tête. Et malheureusement, bien des tandems chrétiens ont échoué à cause de ce phénomène. Si nous ne laissons pas l'autre membre du duo s'exprimer librement, notre partenariat court à sa perte. La complémentarité demande de l'humilité. Permettez-moi de vous dire que la pensée d'un leadership unique se situe loin de la pensée du Nouveau Testament. C'est uniquement à ce prix qu'un duo de ministères pourra être efficace. Et à ce moment-là, quelle efficacité! Nous n'avons pas besoin seulement de choristes pour reprendre l'image du duo. Nous avons besoin l'un de l'autre qui viendra donner du volume au chant que le Seigneur nous a demandé de chanter. Si nous vivons pleinement la richesse de ces duos, nous pourrons même envisager la possibilité de vivre un trio, un quatuor ou même un quintet. Et c'est ce qui nous amène à Éphésiens 4, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc nous en arrivons à ce quintet de ministères. Dans notre passage d'Éphésiens, nous voyons que ces 5 sortes de ministères ont tous une raison d'être et un but commun. Leur cahier des charges, on va l'appeler comme ça, pourrait se résumer à 3 grandes directives. Équiper les saints, nous amener tous à l'unité de la foi et de la connaissance de Christ, et coordonner le bon fonctionnement du corps. Pour arriver à ce but, les 5 ministères sont complémentaires. Cette lourde tâche n'est pas dévolue à une sorte de ministère, mais aux 5. Un ministère seul ne peut pas y arriver. Même 2 ministères différents qui collaborent ne peuvent pas y arriver complètement. Les 5 ministères doivent œuvrer ensemble. Ils ont besoin les uns des autres pour former le corps étant pas l'église locale, mais l'église avec un grand E. Et le Seigneur Jésus n'a qu'un seul corps, fait de disciples de toutes les nations qui sont disséminés dans toutes sortes de dénominations chrétiennes. Le livre des Actes nous donne quelques aperçus de cette complémentarité ministérielle.
les apôtres qui viennent aider Philippe l'évangéliste, par exemple, les prophètes, les docteurs, les apôtres, dans Acte 13, qui servaient ensemble. D'une manière générale, nous pouvons dire que les différents ministères s'emboîtent les uns dans les autres pour parfaire l'édification des églises. Ils étaient respectueux les uns des autres, pleinement convaincus de la richesse de cette complémentarité. Donc l'Église du XXIe siècle a vraiment besoin de retrouver cette complémentarité entre les 5 ministères et que ceux-ci travaillent ensemble à fortifier le corps. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, malgré tout, est très frêle, disloquée et fragile. Mais si nous associons nos dons et nos talents, nous allons pouvoir entrer pleinement dans cette mission que le Seigneur Jésus nous a laissée. Paul Barnabas, c'était un tandem, c'était de la complémentarité. Paul, Timothée, Tite, c'était de la subordination. Donc, Tite et Timothée travaillaient avec Paul sous son leadership. Si nous voulons une complémentarité, il faut absolument que nous comprenions ce principe que travailler ensemble, c'est travailler sur un pied d'égalité. Et j'aimerais terminer avec l'exemple de Paul et d'Apollos. Ils ont travaillé ensemble pour construire l'église de Corinthe. Paul dira, j'ai planté, Apollos a arrosé, et nous sommes égaux. On ne sait pas s'ils ont travaillé en même temps, si ils ont travaillé l'un après l'autre. D'ailleurs, je me mets à la place de Paul qui acceptait qu'un ministère comme Apollos vienne rentrer dans son travail. Paul dira, je n'ai pas prêché avec la sagesse du langage. Quelque part, il se définissait pas comme comment je dirais, quelqu'un qui parlait avec éloquence, ce qui était le cas d'Apollos. Et pour beaucoup d'entre nous, on aurait vu en Apollos plus un rival que quelqu'un qui pouvait nous complémenter dans notre ministère. Mais ils travaillaient ensemble. Et d'un autre côté, nous lisons ailleurs que Paul a fortement encouragé Apollos de se rendre à Corinthe. Et puis Apollos, ce n'était pas sa volonté. Donc Apollos était pleinement libre de pouvoir dire à Paul, non, je ne pense pas comme ça. Donc là, nous avons vraiment un exemple de complémentarité. J'espère que cette capsule vous éclairera sur ce qu'est la complémentarité, qui n'a rien à voir avec un visionnaire et des gens qui fonctionnent dans la vision avec lui, mais que vous pourrez trouver autour de vous d'autres ministères avec qui vous pourrez vraiment travailler dans cette notion de complémentarité. Et vous verrez que l'œuvre de Dieu va grandir, elle va aller de l'avant, elle va se fortifier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.